G2P, ce sont les initiales de gestion et prévention de la pénibilité. Nous sommes depuis plusieurs années, plus de 10 ans, en partenariat avec AG2R La Mondiale, et c'est dans le cadre de ce partenariat que nous travaillons avec beaucoup de branches professionnelles, une vingtaine pour être précis. Et il y en a d'ores et déjà plus de 15 qui utilisent notre outil, qui est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a présidé à la réalisation de cet outil ? Eh bien, tout d'abord, l'obligation réglementaire, comme ça vient d'être dit par Laurent Munro. Je vais, si vous voulez bien, partager mon écran dans un premier temps pour vous montrer quelques slides du cadre réglementaire, justement. Donc, le cadre réglementaire, ce n'est pas nouveau, l'obligation de réalisation d'un document unique d'évaluation des risques, ça fait plus de 20 ans que ça existe. C'est-à-dire que chaque employeur, à partir de 1 salarié, est tenu d'évaluer les risques et de les répertorier dans ce que l'on appelle un document unique d'évaluation des risques et de le tenir à la disposition des salariés. Donc, c'est une obligation, encore une fois, qui existe depuis 20 ans et malheureusement, on sait bien qu'environ 50% des entreprises françaises n'en ont pas, ou s'ils en ont un, il n'est pas à jour, ou s'il est à jour, il ne tient pas compte de tous les risques. Je pense particulièrement aux risques psychosociaux qui sont souvent passés sous le tapis parce que particulièrement difficiles à évaluer, il faut bien le reconnaître. Il se trouve qu'une loi de réforme de la santé au travail a été promulguée le 2 août 2021, qu'elle est rentrée en application le 31 août 2022 et qu'elle impose de nouvelles contraintes aux entreprises. Je suis désolé d'être porteur de nouvelles contraintes, mais il se trouve que c'est comme ça et mon propos est bien de vous renseigner sur le sujet. Et ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de contrôles et ça veut dire que désormais, les entreprises sont tenues de transmettre leurs documents uniques d'évaluation des risques actualisés à leur service de santé au travail. En tout cas, pour les entreprises de plus de 11 salariés. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas de document unique d'évaluation des risques, voilà, vous avez sous les yeux les sanctions. Elles n'y sont pas toutes là, mais ce sont les principales. Et j'attire votre attention sur le fait qu'en cas d'accident grave, l'absence de document unique est passible de pénal. Ce n'est pas très réjouissant d'annoncer des choses comme ça, mais c'est la loi et c'est comme ça. Il se trouve que notre outil remplit très exactement les impératifs de cette nouvelle loi. Vous avez là un certain nombre d'items, la réalisation d'un document unique numérisé, désormais il faudra que ce soit comme ça, la réalisation de plans de prévention, la traçabilité des investissements en prévention, nous allons voir ça au fur et à mesure que nous allons avancer, la traçabilité collective, assurée grâce à un document unique identique, ça concerne évidemment plus une organisation professionnelle ou même une branche professionnelle dans son ensemble. Les entreprises sont tenues d'actualiser leurs documents uniques en temps réel, et surtout chaque année à minima, encore une fois, sauf les entreprises de moins de 11, qui n'ont pas cette obligation, mais elles sont tout de même obligées d'actualiser leurs documents uniques à chaque fois que les conditions de travail changent. Il est obligatoire aussi désormais d'archiver les documents uniques pendant un minimum de 40 ans. Pardon de vous donner des coups de marteau sur la tête, mais c'est comme ça. Et puis, comme je l'ai dit à l'instant, de transmettre les documents uniques au service de santé au travail. Donc, il y a un certain nombre d'obligations. Et en fait, des logiciels de réalisation du document unique, il en existe beaucoup. Il en existe beaucoup et pour la plupart, peut-être que certains d'entre vous ont essayé de regarder, d'ouvrir ou de se faire une démonstration de ce qui existe. Et en général, quand on a commencé à les ouvrir, on les referme. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons, loin de moi l'idée de dénigrer la concurrence, mais parce que tout simplement, ce sont des outils qui sont réalisés par des professionnels pour des professionnels, c'est-à-dire pour des ingénieurs sécurité ou pour des préventeurs professionnels. Et donc, lorsqu'on vous parle de notions de fréquence, de gravité, lorsqu'on vous demande si le risque est maîtrisé, ben, c'est vachement difficile de savoir répondre à ces questions quand ce n'est pas son métier. Chacun son métier, c'est bien évident. Et c'est parce que nous avons fait ce constat qui est en plus additionné avec le constat selon lequel plus les structures sont petites et moins il y a de ressources, justement, de gens compétents pour travailler sur ce sujet, que nous avons souhaité,
à la demande de nos partenaires, et particulièrement de notre partenaire AG2R La Mondiale, de pouvoir fabriquer un outil qui permette, d'une part, de simplifier la vie des entreprises dans la réalisation de ce travail, qui n'est pas une mince affaire et qui est une obligation, comme je viens de le dire, et d'autre part, de pouvoir fournir aux organisations professionnelles et aux branches professionnelles une visibilité statistique permettant un pilotage efficace du sujet de la prévention des risques professionnels. C'est ce qui nous a guidés dans le développement de cet outil. Et donc, en fait, l'idée était que cet outil prenne la main des personnes en charge pour se déterminer sur ces fameux grands mots que j'ai cités préalablement, qui sont la fréquence, la gravité, la maîtrise du risque. Mais bien entendu, pour arriver au résultat qui soit personnalisé par entreprise en fonction des secteurs d'activité, il faut que nous ayons les données qui permettent à l'outil de se déterminer. Donc, notre façon de procéder, pour chacune des branches professionnelles avec lesquelles nous travaillons, et je vous ai dit, il commence à y en avoir un certain nombre, a été de déterminer un échantillon de structures, en l'occurrence chez vous de laboratoires, dans lesquels nous nous sommes rendus pour recueillir les données qui nous ont permis de créer des questionnaires faisant le tour de l'ensemble des risques professionnels. On met à disposition des différentes entreprises, donc des labos, on met à disposition des questionnaires par unité de travail et vous répondez à ces questionnaires par oui ou par non. Et à partir de là, eh bien, c'est l'outil qui prend le relais et qui va créer la hiérarchie des risques. Mais mieux que des mots, je vais maintenant partager mon écran, si vous le voulez bien, et vous montrer cet outil. Évidemment, je vous encourage à m'interrompre si vous avez des questions plus particulières, sachant que nous aurons, une fois que j'aurai fini de parler, je vais essayer de ne pas être trop bavard, nous aurons un temps d'échange pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, je partage mon écran. Donc, on se connecte sur la plateforme, ça, je vous expliquerai les détails. Création de compte, tout simplement. Là, on va vous demander de sélectionner votre branche d'activité, évidemment les prothésistes dentaires, votre nombre de sites, on va dire 1. On va vous demander de rentrer un numéro de SIRET. Et une fois que vous avez fait ça, vous validez. Et G2P, s'il reconnaît votre numéro de SIRET, vous laisse passer et vous annonce le prix qui est pour les adhérents de l'UNPPD. Voilà, ça, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est simplement pour vous montrer l'extrême simplicité de création de compte dans G2P. Je vais maintenant repartager mon écran, mais différemment. Je suis donc là connecté. Vous le voyez, c'est mentionné en haut de mon écran sur la gauche, branche des prothésistes dentaires, avec une entreprise qui s'appelle Test, peu importe. Et j'ai la fiche d'identité de cette entreprise. Si je clique en haut à gauche sur « Gérer ma structure », je vais avoir, d'une part, le labo, je l'ai appelé comme ça, c'est le site sur lequel je veux travailler pour réaliser mon document unique, et j'ai sur la droite de l'écran un cartouche bleu à l'intérieur duquel vous voyez la liste des questionnaires dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont mis à disposition par l'UNPPD. C'est le travail préalable que nous avons réalisé avec votre organisation professionnelle pour mettre cet outil à votre disposition. Je vous précise que G2P, je ne l'ai pas encore dit, ça veut dire gestion et pilotage de la prévention. Nous reviendrons sur ce sujet car G2P n'est pas seulement un outil de mise en conformité réglementaire, c'est vraiment un outil de pilotage de la prévention. Je suis donc là, j'ai connecté un site que j'ai appelé le labo parce que, bien entendu, vous pouvez être multisite et si vous êtes multisite, vous aurez plusieurs sites à créer, vous pouvez avoir plusieurs établissements. Moi, je vais gérer, en cliquant sur « Gérer mes unités de travail », à l'intérieur, je vais pouvoir aller sélectionner les questionnaires qui m'intéressent et laisser de côté
ce qui ne m'intéresse pas. Si, par exemple, vous sous-traitez l'activité de livraison et de coursier, vous allez cliquer ici sur « Ignorer pour ce site » et vous n'aurez pas à remplir ce questionnaire dans le cadre de votre propre document unique d'évaluation des risques. Donc, ça vous permet de constituer votre propre bibliothèque à partir de la bibliothèque proposée par l'UNPPD. Je reviens sur le sujet et sur le site en question. Là, je suis sur le document unique d'évaluation des risques et moi, j'ai sélectionné toutes les unités de travail. Peu importe, on ne va pas y passer trop de temps puisque vous allez voir que j'ai préalablement rempli les questionnaires de façon à ce que nous ne perdions pas de temps. Ça aurait été un peu fastidieux que devant vous, je remplisse tous les questionnaires. Je vais appeler un de ces questionnaires qui est celui des risques généraux communs. Pourquoi celui des risques, il s'appelle risques généraux communs? Parce qu'il regroupe tous les risques qui sont transverses et donc qui concernent tous les salariés de la structure, quelle que soit leur activité. Je pense au risque routier, au risque incendie, au risque électrique, au risque de chute, bref, les questions qui regroupent, qui concernent tous les salariés de la structure. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez des questions fermées, on y répond donc par oui ou par non, et ce sont des questions du quotidien. On ne va pas rentrer dans le détail de chacune de ces questions parce qu'il s'agit d'une découverte, mais ce sont bien des questions du quotidien. Alors évidemment, lorsque je vous demande si vous avez des escaliers suffisamment éclairés, si vous n'avez pas d'escalier, vous allez tout naturellement répondre non concerné, c'est logique. Sur la droite de l'écran, vous voyez une mention situation de travail. Ça, c'est pour faire plaisir aux inspecteurs du travail parce que malheureusement, ils sont les contrôleurs et c'est eux qui viennent voir les documents uniques d'évaluation des risques et il se trouve qu'ils aiment bien qu'on fasse référence à un exemple concret d'une situation de travail, raison pour laquelle nous avons mentionné cet exemple. Et de plus, si jamais la question n'était pas assez précise, le fait de se référer à un exemple concret permet de préciser le cas échéant si nécessaire. Et puis en dessous, la mention de risque, là nous sommes tout simplement sur la nomenclature de l'INRS qui est officielle, classique et ancienne, et l'INRS a classé tous les risques de 1 à 23 et a donné un numéro à chacun des risques. La question numéro 1 que vous avez sous les yeux concerne le risque de chute de hauteur qui, dans la nomenclature de l'INRS, est le risque 0,1. Je vais donc répondre, passer en revue toutes ces questions et y répondre au fur et à mesure que je les fais passer. Et une fois que j'ai répondu à toutes ces questions, je valide les réponses. La question 5 n'a pas été répondue, il me dit. On va y répondre. Voilà. À partir du moment où j'ai répondu et où j'ai validé tous les questionnaires, G2P me propose une hiérarchie des risques. Alors, vous avez là un certain nombre de chiffres qui méritent de ma part quelques explications. Tout d'abord, l'échelle de 0 à 16. Eh bien, j'ai déjà cité les deux maîtres mots d'un document unique d'évaluation des risques, ce sont la fréquence et la gravité. Classiquement, officiellement, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, la fréquence est cotée de 1 à 4, la gravité est cotée elle aussi de 1 à 4, et donc le risque maximum est représenté par une fréquence de 4 multipliée par une gravité de 4, c'est-à-dire 16, d'où l'échelle de 0 à 16. Peu importe, c'est simplement pour vous expliquer de quoi on parle. En fonction des réponses que vous avez apportées au questionnaire précédent, G2P, c'est lui qui l'a fait, on ne vous demande pas de vous déterminer là-dessus, G2P vous propose un score pour chacun de ces risques. Et ce score est uniquement et directement lié aux réponses aux questions. Et ça, je vous le prouve. Vous avez ici en tête du hit parade le risque de chute de plein pied qui a un score de 9,4. Je vais retourner sur le questionnaire et changer certaines de mes réponses concernant les chutes de plein pied. En voilà une, en voilà deux. Et là, vous voyez que le risque de chute de plein pied est passé en 7e ou 8e position avec un score de 4,2. Cette petite manœuvre pour vous montrer
que, encore une fois, cette hiérarchie des risques est directement liée aux réponses aux questions. Donc, j'attire votre attention de nouveau sur le fait que jusqu'à présent, nous avons répondu aux deux premiers impératifs de la réalisation d'un document unique d'évaluation des risques, c'est-à-dire leur identification, c'est ce que nous avons fait, et ils sont tous là, n'est-ce pas? Et leur évaluation, c'est ce que nous avons sous les yeux avec le score. Nous allons maintenant passer à la phase 2, c'est-à-dire la réalisation de ce que l'on appelle le plan d'action annuel par la mise en place de mesures de prévention. Je descends et je vois choix des mesures de prévention. Là, nous avons un menu déroulant qui reprend la hiérarchie des risques telle qu'elle est apparue avec les codes couleurs précédemment, et je vais travailler sur les différents risques. Évidemment, G2P propose des mesures de prévention qui sont différentes selon le risque sur lequel on travaille. Je ne suis pas obligé, pour réaliser mon plan d'action annuel, de cliquer sur chacune de ces mesures de prévention. Ce sont des propositions qui sont faites par des G2P. C'est notre métier d'être des experts et d'avoir une expertise de la prévention des risques. Et donc, en fonction de ce qu'on a recueilli sur le terrain, en fonction de notre expertise et en fonction des statistiques de l'assurance maladie de votre secteur, nous avons un certain nombre de propositions de mesures de prévention. Je vais en choisir une ou plusieurs. Là, G2P me demande une date, la date à laquelle je projette de la mettre en place. Il me demande mon adresse email, ce qui lui permettra une interactivité, c'est-à-dire que quelque temps avant la date à laquelle vous avez prévu de mettre en place cette mesure de prévention, il va vous envoyer un message pour vous dire « Souvenez-vous que vous avez prévu de mettre en place cette mesure de prévention, ce n'est pas inutile ». Et puis, le budget, on vous demande d'estimer ce que ça va vous coûter. Ça, c'est une obligation nouvelle de la loi de réforme de la santé au travail dont je parlais tout à l'heure. Désormais, il faut avoir une traçabilité. Pour l'instant, nous sommes sur le budget estimé. Vous verrez après ce que ça va se préciser pour le budget réel. Donc, vous en choisissez une ou plusieurs. Évidemment, nous avons envisagé l'hypothèse selon laquelle vous auriez en tête une mesure de prévention que vous souhaitez mettre en place dans votre entreprise et qui n'est pas proposée par G2P. C'est tout à fait possible puisqu'il n'a pas la prétention d'être complètement exhaustif. Et à ce moment-là, nous avons prévu en cliquant ici sur « Ajouter une mesure de prévention personnalisée », vous allez pouvoir la décrire. Je pense que personne ne va contredire la validité de cette mesure. Voilà. On va me demander une date de la même façon, le plus tôt possible, évidemment. Et une fois que j'ai fait ça, là, j'étais sur le risque de défaut d'organisation de prise en compte de la sécurité. Je vais, si je le souhaite, enfin, c'est comme ça qu'on va faire un plan d'action annuel, choisir un nouveau risque et ainsi de suite. Je ne vais pas recommencer la manœuvre puisque vous avez vu comment ça fonctionne. Quand j'ai fait tout ça, je vais valider l'ajout de mes mesures de prévention. Donc, je recommence ce que j'ai dit depuis le début, à savoir, j'ai répondu à des questions du quotidien et ensuite, j'ai coché des mesures de prévention que j'envisage de mettre en place ou pas. Une fois que j'ai fait tout ça, G2P me propose un rapport que vous avez sous les yeux ici, qui pour l'instant ne concerne que le questionnaire des risques généraux communs. Et il reprend la hiérarchie des risques telle qu'elle était sortie tout à l'heure, et ensuite il analyse situation par situation, correspondant aux questions qui ont été posées et auxquelles vous avez répondu, et soit par un code couleur orange, parce que vous avez répondu non à la question, il vous propose la mise en place d'une action, soit par un code couleur bleu, parce que vous avez répondu oui, il vous rappelle la mesure qui est en place. Très bien, je valide pour mon document unique. Et parce que j'avais pré-rempli tous les autres, et on va en regarder un après, apparaît cet onglet en face du site de l'établissement sur lequel je suis en train de travailler, générer le document unique. Je vais le faire devant vous, et soit je peux le télécharger
ce qui me permettra, par parenthèse, de le transmettre au service de santé au travail ou éventuellement aux salariés qui en feraient la demande, puisque ça aussi, c'est une nouvelle obligation. Pourquoi les archiver? Parce qu'il faut être en mesure de les transmettre aux salariés, même s'ils ont quitté l'entreprise depuis 2, 3, 5 ou 10 ans. Nous, on va seulement le consulter. Alors, le voici, il se présente de la même façon que ce que je vous ai montré sur le questionnaire des risques communs, sauf que là, il reprend toutes les unités de travail qui sont tous les questionnaires que j'avais sélectionnés pour faire mon propre document unique. Alors évidemment, c'est un document qui va être assez long parce que, comme on l'a montré, il reprend toutes les unités de travail et chacun des risques. Et c'est un document qui fait, celui-ci, il fait 95 pages quand même. Donc là, ça peut faire peur de s'arracher les cheveux en se disant « qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Raison pour laquelle nous avons prévu une fonctionnalité de pilotage sur laquelle je clique, parce que l'idée, quand on travaille sur le document unique d'évaluation des risques, c'est d'être sur le plan d'action annuel. Je suis donc là dans le pilotage, je suis allé dans mon plan d'action annuel, et là, j'ai plusieurs listes. La première, c'est la liste des mesures document unique à mettre en place. La voici. J'ai sélectionné un certain nombre de mesures. Vous voyez qu'on retrouve mon fameux départ en vacances. J'ai sélectionné un certain nombre de mesures qui sont décrites avec la mention du risque auquel elles sont attachées, la date à laquelle j'ai prévu de les mettre en place et le budget estimé. Très bien. Et chacune de ces mesures de prévention a un statut. Soit c'est à faire, soit c'est en cours, soit c'est fait. Une fois que j'aurai mis en place ma sensibilisation des salariés aux risques liés aux postures, etc., je vais cliquer sur « Fait ». Très bien. Là, G2P me dit « OK, combien ça vous a réellement coûté ?» Au départ, vous aviez un coût estimé. Maintenant, c'est combien ça vous a réellement coûté. Je l'enregistre. Et cette mesure, elle n'est désormais plus dans la liste du plan d'action annuel et on va la retrouver dans la liste des mesures mises en place. Et le budget va se cumuler. C'est-à-dire que, vous la voyez ici, elle est passée de la liste à mettre en place à la liste mise en place. Pourquoi je vous montre ça? Pour vous dire que très simplement, pour ce sujet qui n'est pas très facile, vous avez au début de l'année un certain nombre de mesures dans la liste des mesures à mettre en place, et cette liste va se vider au bénéfice de celle-ci, et quand elle sera vide et que celle-ci sera pleine, vous aurez réalisé votre plan d'action annuel avant l'actualisation de l'année suivante. Évidemment, un document unique d'évaluation des risques, ça n'est pas figé. Ça n'est pas parce que vous avez prévu au 1er janvier de faire une liste d'actions que ce sera terminé. Parce que si, par exemple, au cours de l'année, vous allez acquérir, par exemple, une machine qui fait plus de bruit que la précédente n'en faisait, vous allez devoir mettre en place une nouvelle mesure de prévention. Raison pour laquelle nous mettons à disposition un catalogue des mesures de prévention. Ce catalogue, il est extrêmement complet parce qu'il a, vous voyez, 10 mesures par page et il y a 104 pages. C'est pour vous dire qu'il y a un choix qui est très important. Alors, je parlais du bruit. Je vais aller chercher les mesures qui concernent le bruit. Là, déjà, la liste va considérablement se limiter puisque je n'ai plus que le R11 qui est le risque qui concerne le bruit. Et je vais dire que ce qui m'intéresse, ce sont les équipements. Très bien, là j'ai une liste qui est quand même beaucoup plus raisonnable, qui me permet de choisir. Et je vais dire, tiens, je vais prendre celle-là, je vais l'ajouter à mon plan d'action. Voilà, il me prévient que ça a été ajouté, il est gentil. Et si je retourne dans le plan d'action, ce sont les deux listes que vous avez là, mesures à mettre en place, qui se surajoutent au plan d'action. Celle sur laquelle j'ai cliqué, on va la retrouver ici, c'est celle que j'ai mise là. Et quand je vais cliquer sur « Fait », elle va aller là-dedans. Donc, vous avez là la possibilité de gérer en permanence votre plan d'action. Vous pouvez bien sûr exporter de façon, si vous avez envie de les avoir en papier, de les avoir sous les yeux, vous pouvez les exporter de façon à être en permanence avec le support qui vous convient. Voilà comment réaliser un document unique d'évaluation des risques. Et je terminerai en vous disant qu'il y a une fonctionnalité de statistique qui va bien sûr plus intéresser d'abord l'organisation professionnelle pour faire un pilotage et aussi les entreprises qui sont multi-établissements s'il y en a parmi vous. Là, vous avez sous les yeux
la hiérarchie des risques, tous établissements, enfin toutes entreprises et toutes unités de travail confondues. Ça, je peux le faire par unité de travail. Là, vous avez la liste, la hiérarchie des risques pour l'activité de prothésiste dentaire, tous établissements confondus. Et encore une fois, c'est anonymisé bien sûr, mais dans le but de piloter la prévention des risques professionnels, eh bien, c'est un outil qui va faciliter la vie des organisations professionnelles. Ça peut se faire unité de travail par unité de travail ou année après année. Voilà comment fonctionne cet outil. Je termine en vous disant qu'en haut, ici à droite, vous avez un point d'interrogation. Si vous cliquez sur ce point d'interrogation, vous aurez accès, en cliquant sur ce lien, d'une part à notre support qui, si vous avez des questions, vous répond dans les 48 heures, et d'autre part au tutoriel sur les différents sujets pour vous remettre dans le droit chemin si jamais vous vous êtes perdu. Alors, il faut savoir que le document unique, on va l'actualiser. Alors, on va l'actualiser, ça veut dire que tout à l'heure, j'ai cliqué sur « Fait » pour la mesure de faire des mesures de prévention, des formations sur les gestes et postures. Très bien, j'ai fait ça par hasard. Mais G2P, lui, il s'en souvient, il le sait. Et l'actualisation de votre document unique, elle sera beaucoup plus facile. C'est-à-dire que quand je reprends le questionnaire, là j'ai repris le questionnaire de nettoyage, il me dit « Des mesures de prévention correspondant aux questions ont été mises en place cette année sur le site. Nous vous invitons à revoir vos réponses. » J'ai compris. Et eh bien, vous allez voir que ici, la question 4, qui correspond à cette fameuse formation PRAP, il a supprimé la réponse parce qu'il considère qu'il faut la changer, et il a une petite phrase en rouge que vous pouvez lire comme moi. « Une action en lien avec cette question a été mise en place cette année. Merci de revoir cette question. » Je vais répondre non, je vais valider les réponses, ce qui me permet d'actualiser mon document unique d'évaluation des risques. Voilà, je le fais un petit peu en accéléré pour nous laisser un peu de temps, mais voilà ce que ça va donner. Vous allez voir que, étant donné que j'ai fait un autre document unique, le précédent va être poussé dans les archives et classé par date. C'est-à-dire que cette obligation désormais d'avoir un archivage pendant 40 ans, eh bien G2P, je l'ai promis en début de ma présentation, G2P remplit toutes les cases, c'est-à-dire qu'il est capable de faire cet archivage qui vous permettra d'aller retrouver ce qui vous intéresse. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation un petit peu de découverte, c'était le but du sujet.